bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, on parle de la friture du junk food. Est-ce que c'est une habitude, une récompense? C'est quoi notre relation par rapport à ça? Donc, pour en jaser cette semaine, on a Benoît Gauthier et Salut. Manon Roy. Allô tout le monde! Salut. Donc, la friture, le junk food, c'est une récompense? C'est une habitude? Ça fait une partie de nos mœurs? Je pense que c'est les deux. Là, rendu là, c'était un sujet qu'on voulait vraiment parler parce que euh, dans le fond, nous autres, la façon qu'on pensait à ça, c'est qu'au Québec, ce que je voulais dire par rapport à ça, puis que je voulais en jaser avec vous autres, c'est qu'au Québec, on a une mentalité de cantine. C'est quelque chose qu'on se rend compte si tu sors un petit peu du Québec quand tu voyages, quand tu vas ailleurs, quand tu vas dans le sud ou quand. Peu importe, là, fais juste sortir du Québec. On se rend compte qu'on a une mentalité de cantine au Québec. Quand je veux dire ça, une mentalité de cantine, c'est que tout ce qui est facile à trouver comme nourriture, c'est la poutine. Hein. La poutine, on s'entend dessus qu'il y en a partout. Poutine, hot dog, hamburger, junk food là, en général. Là. Je veux dire, les fast-food, il y en a partout. Ben, on va les dire, le McDo, Burger King, Subway, on met ça là-dedans, même si c'est plus, les gens considèrent ça comme santé, pas tant. Euh, Fait qu'on a une mentalité de junk food facile, rapide, restauration rapide. Puis en passant, si tu sors un petit peu des villes du Québec, que tu t'en vas en plus rural un petit peu, là, moi, je vais souvent là-dessus. Je vais souvent, je chasse, fait que je me ramasse tout le temps dans des coins un peu plus perdus, un petit peu plus loin. Des cantines au poste carré, mesdames et messieurs, il y en a partout. Partout, 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 des cantines. Pour estimer, toaster, une guédille, Un name it, là. roteux? Un gros roteux estimé. Fait que, c'est quelque chose qu'on se rend compte, surtout quand on fait mince sa vie. Hein, on essaie de bien manger, on s'apporte des lunchs un peu, les filles, quand on passe sur la route. Maintenant, tu fais de la moto. Ben, c'est sûr, il faut que tu prévois tes choses, puis il faut que tu calcules tes affaires parce que c'est vrai que. Puis tu parlais quand tu voyages un peu, ce que j'ai réalisé aussi en travaillant un peu le sujet, c'est que combien de personnes autour de moi qui veulent voyager dans le sud cherchent, ah oui, des endroits où qui peuvent avoir la possibilité de manger de la poutine. Tu sais, il y a des plages, genre, ben là, il y a un snack de poutine et tout ça. Combien de gens choisissent l'hôtel pour la bouffe? Moi, quand je voyage pas pour la bouffe, mais je voyage pour le soleil et la culture. Mais c'est vrai qu'on a cette mentalité-là. Je n'avais pas réalisé que c'était autant typiquement québécois de vouloir manger ce type de la poutine québécoise, hot dog, hamburger, cantine qu'on appelle. Mais oui, effectivement, c'est purement québécois, cette chose-là. Là. Pour voyager, moi, j'ai voyagé beaucoup dans les régions rurales du Québec, plus même que les centres-villes, parce que en partant ma business il y a plusieurs années, je faisais énormément de clients dans des endroits ruraux, dans le Québec rural, dans l'Ontario rural aussi. Puis j'ai beaucoup voyagé dans l'Ouest parce que mon conjoint vient de là. Je dirais que dans l'Ouest aussi, hein, c'est un peu comme ça. Puis là, j'étais en train pendant que vous jasiez, là, j'étais en train de me demander, puis là, peut-être je saute même trop loin, là. C'est peut-être un gros reach là, que je fais, mais ça se peut-tu? C'est parce qu'on n'a pas tu sais, parce que Ben, on a un petit peu jasé avant, là. Puis tu disais, hey, tu sais, à Vegas, il y a plein de choses. Il y a de la variété, ils ont accès à tout. Puis c'est vrai qu'au Canada, on a, on a l'hiver qui est très réel. Ça fait que nous, les légumes racines, les fruits, on n'a pas, tu sais, des fruits de saison, là, on n'a pas une tonne, tu sais. Puis les légumes racines, on n'a pas une tonne. Puis c'est vrai, tu sais, j'entends mon oncle et ma tante, là, que j'adore, ils vont passer l'hiver en Floride où est-ce qu'ils me disent, hey, les fruits, ça coûte rien là-bas. C'est pas cher. Ça se peut-tu que c'est plus cher ici, puis ça devient un problème? Manger bien, manger diversifié, ça devient quelque chose, c'est un luxe pour certaines personnes, je pense. Ça se peut-tu que ça soit ça?
Ben, je dirais peut-être que oui, mais moi, une des choses que je voulais mentionner, c'est que on a pris cette habitude-là avec le temps aujourd'hui, en 2024, dans les années 2000, peut-être 90, tout ça, parce que le fast-food s'est instauré un peu partout. Les cantines, ça a toujours fait partie de nos mœurs, je pense. Puis, tu sais, la poutine, on s'entend que c'est le plat C'est le plat québécois par excellence. national. C'est C'est ça. assez triste, ça? Ben oui, mais tu sais, en même temps, je veux dire, occasionnellement, Manon dirait, c'est pas bien grave, à l'occasion 2 fois par année. Mais ça Mais dit tu sais, beaucoup que c'est notre plat national. Tabarouette, ben la oui. frite, du grévé, de la graisse, puis des crottes de fromage. Ouais. Hey, en France, tu as les belles baguettes, les pâtisseries. OK? Ils ont des. Tu sais, en Angleterre, tu as les currys. Tu sais, il y a des plats typiques, là. Tu sais, as des bons. Voyons, des pot roast. Là, Mais là, je tu manque as le le choix mot. entre la poutine puis les bines. Choisis. C'est ça l'affaire. Ça se peut-tu qu'on a besoin d'évoluer un petit peu, là? Ben, pas tant. Ben oui, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, je veux dire, la poutine en tant que telle, il n'y a pas rien de mal à ça, mais c'est encore avec la fameuse fréquence, là, comme on parle souvent. Dans le sens que, tu sais, OK, c'est sûr que c'est pas le plus santé dans la vie, mais tu n'es pas obligé de manger un gros crate, tu sais, too much non plus. Tu sais, je veux dire, ça fait partie des choses du Québec, puis c'est correct, mais en même temps, on a trop le réflexe, je pense, d'aller vers la fast-food aujourd'hui. Ma mère appelait ça dans le temps, c'était quand on cuisine à la maison, puis tout ça. Là. Moi, je pense que nos recettes typiques québécoises qu'on oublie maintenant, c'est. Ma mère appelait ça du vieux manger. Tu sais, c'est genre des Oui. bons ragoûts, dans le fond, des bons ragoûts de fait au croque-pot. Tu sais, t'arrives, ça sent bon à la maison, des pains de viande, tout, des stews au poulet, puis plein de choses comme ça que c'est du mieux manger qu'ils appellent. Puis, tu sais, les enfants, quand ils donnaient de la nourriture à ses enfants et ses petits-enfants, bizarrement, quand tu es enfant, tu serais plus là-dessus que sur le fast-food, on dirait. On parlait avec Manon du fameux McDonald's, là, puis de Burger King, puis tout ça. On voyait ça comme ben, c'est vu comme un aliment récompense. Là. Hey, on va au McDo, les enfants. Ouais, on s'en va au McDo. Et vont-tu vraiment là pour le manger? Moi, dans le temps, je n'allais pas là pour le manger. Dans le temps, j'allais là pour la grosse glissade, puis la piscine à balles. Puis le clown, puis les mascottes, puis Cookie Monster, puis toutes ces affaires-là. Moi, j'allais là pour ça. C'était là où je voulais aller. Je voyais tous les jeux, là, puis je voulais aller jouer avec mes amis là-dedans. Puis arrêter 3 secondes, manger une McCraquette, puis après ça, repartir. Puis le fond, je mangeais dessus. Ben non, je mangeais même pas. Je jouais des. Tu apportes un bon point parce que tantôt, j'ai lu, puis je me permets de la nommer, là, c'est une nutritionniste, Stéphanie Côté, qui a fait un article, puis elle disait le problème, c'est à l'occasion d'aller dans un restaurant comme ça, junk food, ou aliments où ça attire les enfants, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que justement, ces compagnies-là ont compris, on va aller faire une fête, la fête d'enfants, là où il y a des activités, où ce que tu manges de la junk food. Et là, nos enfants associent ces restaurants-là à du plaisir. J'y vais à ma fête, c'est festif quand je vais là. Et là, ça devient des endroits récompenses. Et là, à ce moment-là, c'est ça qu'on installe que je suis fatiguée, je vais aller me ramasser quelque chose au McDo, je suis en colère. Et c'est tellement devenu des éléments récompenses. Selon elle, c'est à vérifier cette Faire notion-là. attention. Ouais. Moi, je trouvais Faire ça attention. intéressant. Est-ce qu'on incite ce qu'on donne à nos enfants? Puis c'est vrai, tu dis, on y va pas souvent, c'est pas grave, mais on y va dans des moments récompenses seulement. C'est vrai. Puis, hey, écoute, moi, je suis super coupable. Là. J'ai-tu amené j'en ai-tu fait des menaces ou du renforcement positif? C'était une belle semaine, là. À garderie, là, avant l'âge de 5 ans, où ils s'en vont en maternelle. Je l'ai faite, gang. C'était une belle semaine, là, on va aller faire un bon dîner au McDonald's. Tu sais, je l'ai faite, là. Ah oui, ben, Puis là, je les faisais jouer dans les affaires. Écoute, maintenant qu'ils sont presque jeunes adultes, là, c'est des grands ados. J'en ai un là, que j'ai beaucoup plus renforcé au McDonald's. L'autre, je le renforçais
aux escargots gratinés, etc. Il était ailleurs, lui. Mais un qui était renforcé positivement avec le McDo, ben en ce moment, il n'y a pas de problème de poids. Je veux dire, éventuellement, s'il continue, mais pour lui, là, il veut célébrer quelque chose, là. Oh ouais, un McDo. Il se commande ça à la maison tout seul, tu sais, là. Il vient de s'inscrire à l'université. Puis là, il était content. Là, je vais célébrer ça. Il s'est commandé là, du McDo, puis il mange ça. Ça, nous autres, écoute, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai mangé du McDo. Ça fait des années. Mais, puis, tu sais, c'est pas parce que, mais, bon, c'est parce que j'aime pas tant que ça. Puis plus ça va, moins j'aime ça. Puis moins ça m'aime aussi, tu sais. Mon corps, il est comme, il mange de la chenoute, là. Mais j'ai remarqué dans ma façon de récompenser les deux, de mes enfants, comme de façon différente, parce qu'il y avait les deux des problématiques différentes. Il y en a un qui est comme plus accro au McDo. Il y a des phases, mais c'est maudit, hein, puis je m'en veux. Ben, tu vois, si Doc Mayou est encore là, il nous dirait c'est à cause de la mère. C'est vrai. Non, c'est totalement vrai, là. Écoute, j'accepte que j'ai une part à jouer dans à quel point j'ai scrappé mes enfants. J'ai un pourcentage, là. Il y a un pourcentage là-dedans. Pareil comme nos parents nous ont scrappé un pourcentage pareil. Là. Puis c'est correct, gars. On fait tout de notre mieux, là, mais tu sais. On fait de notre mieux. Oui. Tu sais, ma mère, Lynn Martineau, excuse-moi, Dominique, je t'ai coupé, là, mais ma mère, Lynn Martineau, fondatrice de Mains à vie, elle m'amenait des affaires de même, justement, parce que je voulais. Ça en avait 8, imagine-toi. Tu sais, je veux dire, avec la trolley dans le char, étais-tu contente de nous lancer dans les bébelles, toi, puis avoir la paix 2 minutes, tu sais? Fait elle essayait de faire des bons choix rendus là-bas quand ils ont sorti des salades, puis tout ça. Étais-tu contente? Mais tu sais, c'était pas un quotidien. C'était très, très, très occasionnel. On l'écœurait assez qu'on voulait aller dans les glissades puis tout ça, qu'elle finissait de dire OK, là, on va y aller. Je pense qu'il y a la fine ligne entre je ne veux pas démoniser parce que si je démonise trop ou si je les retire trop, là, ils vont faire comme l'effet boomerang là, ou l'effet coup de lapin. Là, là, ils vont se relancer dans ça comme intensité. Il ne faut pas interdire. Je suis d'accord avec toi. Il y a un équilibre. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on trouve ici. Mais cette mentalité-là de cantine, là, je ne veux pas me faire tirer des roches. Là. Mais moi, j'étais célibataire un petit peu, j'ai fait des rencontres. Les gars, ils l'ont facile, là. Hein? Hey, ils m'ont occupé du souper. Hein? 24-25$, ça te tente-tu? C'était ça, là, dans le sens qu'on va aller coller, je vais aller chercher, on mange ça. Mon chum, aujourd'hui, on vit ensemble, puis des fois, il dit, le jeudi soir, moi, je prévois toujours faire le souper d'avance, planification, mais sa vie. Puis il me dit tout le temps, on se fait souvenir une boîte? Non, ça va être prêt, le souper tantôt, mais je me trompe-tu en disant que les gars sont faciles là-dessus? Non, je m'excuse, les gars. Là, les boys, on a le réflexe. On a l'appel du call facile là, en tabarouette. On scrolle-tu à soir? Pourquoi? C'est pas compliqué, on a faim, ça va être bon. On collait du poulet, ça va être plus santé. Avec la talle de frites puis la sauce ultra méga salée. On s'entend, là, c'est pas tant plus santé. Bref. Oui, on l'a beaucoup plus facile, Manon. On a une tendance vers cette facilité-là de, c'est ça, caler, il y en a partout. Les commandes à l'auto, on s'entend-tu que c'est facile, ça va vite. Là. Les commandes à l'auto sont bien pleines, c'est-à-dire tout le temps. Peu importe la chaîne, s'il y a une commande à l'auto, peu importe la chaîne, c'est bien plein. C'est bien plein, pas compliqué. Commande d'avance ton téléphone, tu parles, c'est prêt, go. Les applications de commande, il y en a comme, je pense, 3 qui existent. Où est-ce que tu peux avoir accès à plein de restaurants? Moi, je pense que le fast-food puis la nourriture facile d'accès, autant dans les épiceries, je vais y revenir tantôt, mais tu es en train de prendre la place du vieux manger que je parlais tantôt. De cuisiner, d'aller chercher des vrais aliments, de manger, de choisir qu'est-ce que tu manges aussi, parce que c'est pas toi qui choisis qu'est-ce qui va dedans, là, dans la boulette ou le junk que tu as choisi. Là. Tu sais, la pizza, je veux dire, quoi, c'est faire de la pizza? Pas celle-là que tu commandes, en tout cas. Celle-là que tu te ferais peut-être. Bref, c'est ça, c'est là, je veux qu'on ait une prise de conscience, puis tu sais,
pas plus fou qu'un autre. Là. Moi aussi, là, j'ai le réflexe des fois d'aller dans des places Tim Hortons, des places vides que crime quand tu es sur la route. Tu sais, là, c'est plus facile. Tout est Ça, là. des meilleurs choix dans ce qu'il y a à offrir, là, c'est ça. Oui, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut être Ouais. capable de pouvoir aller dans des places de même, puis avec tes amis, puis ton monde. On ne veut pas être la personne ultra méga complexe. Non, moi, je ne mange pas ça. Non, là, on va y aller, je vais faire de mon mieux, puis on va s'adapter. C'est J'ai normal. une grosse question pour vous autres, OK? Oui. Selon vous, c'est quoi les grands joueurs dans le fait que dans les derniers 15 ans, là, il n'y a pas eu, on mange pas plus santé malgré le fait qu'on est beaucoup plus sensibilisé. C'est quoi les facettes? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile pour un Québécois, une Québécoise de manger santé versus la cantine ou le fast-food Je ou me le demande resto si rapide? l'air de je suis importante dans ma vie, je dois me faire plaisir, n'est pas venu un peu jouer là-dessus. Parce que quand je vois que oui, le fast-food, c'est un aliment beaucoup récompense chez certaines personnes, on est dans un air que prends soin de toi, sois santé, prends du temps pour toi. Mais quand tu n'as pas cette motivation-là ou le temps, parce qu'on prend de prendre le temps, tu vas dire, ben, je vais me faire plaisir et ça devient l'élément récompense. Ça doit être beaucoup de facteurs, mais d'après moi, ça me ferait un. Je pense que c'est le temps, puis le fait que c'est plus facile. C'est plus rapide, plus facile. C'est carrément ce que les restaurants rapides disent. C'est rapide, c'est facile. Puis, une des raisons aussi, c'est que oui, tu as raison, Dominique, c'est sensibiliser 100 fois plus qu'avant. On ne fait que parler de santé, de bien-être et de faire attention à soi, puis tout ça. Mais les fast-foods n'ont jamais été aussi prolifiques, il n'y a jamais eu autant de monde dans les drive-thru. C'est fou. C'est une grosse machine à se battre contre, là. Vraiment. Puis, moi, je pense que le train de vie qu'on s'en mette beaucoup sur les épaules aujourd'hui, on n'a pas le temps Mon Dieu, on n'a pas 2 minutes à nous autres, on court partout, Colin. Fait que, on a faim à un moment donné, il faut bien manger. Puis, avant ça, on prenait la peine, on se donnait la peine de cuisiner. Sans vouloir être sexiste. La femme était à la maison, elle faisait de la bouffe. Fait que la bouffe, c'est du temps, puis c'est du méga travail de cuisiner puis de préparer tes affaires. Puis on le sait, nous autres, on le fait un peu plus que probablement le commun des mortels parce qu'on fait bien sa vie, on prépare nos trucs, on a nos épiceries, on a nos portions à manger. Mais crème, préparer de la nourriture la semaine, on s'entend qu'il faut peut-être du temps. Faut que tu aies prévu tes choses ou il faut que tu prennes le temps dans la semaine pour le cuisiner. On pourrait arrêter n'importe quel fast-food en passant. Ben là, on est plus à la maison, mais je veux dire, on pourrait arrêter, se commander, manger du fast-food ou dans les épiceries des produits déjà cuisinés, méga transformés, que je ne suis pas sûr que c'est tout le temps bon pour la santé. Qu'est-ce que tu manges, même si c'est vendu comme ça. La nourriture ultra transformée. Ouais. Ah, c'est sûr, puis c'est la mode. Moi, je reste dans un nouveau quartier, là, puis j'ai déménagé. J'ai jamais vu. C'est facile, les restaurants sont pleins, puis j'ai jamais vu autant de livraisons en semaine. Et puis c'est toujours du cher, un peu. Je sais Moi, pas. je suis d'accord. C'est incroyable, là. Je crois fermement que. Bon, je me mets à l'aise. Je crois fermement que il y a quelque chose à faire par rapport à notre jeunesse. Puis, quand mes enfants allaient au CPE, j'avais lancé un projet de jardin communautaire que les enfants s'occupent. Ils plantent eux-mêmes, ils font pousser leurs légumes, leurs fines herbes, ils en occupent, ça va être servi dans leur repas, dans leur collation. Je pense que ça devrait être une matière obligatoire à l'école. Le potager, faire à manger, l'alimentation saine, budget. Je pense que ça, l'économie familiale, tu sais, comme dans le temps moi, je l'ai eu là, avec les bonnes sœurs, l'économie familiale, on apprenait à coudre puis à faire à manger. Bon, coudre, on peut mettre ça peut-être de côté, là, mais. Mettons, ouais. Ouais. Mais. On va mettre le budget à la place. C'est ça.
apprends à apprécier. Il n'y a pas personne qui apprécie plus un légume que celui qui l'a fait pousser et qui s'en a occupé. Je pense que cette valorisation-là pourrait aider beaucoup. Parce que là, Totalement on d'accord rend avec du toi. monde Ouais. autonome dans leur alimentation. Je pense que, écoute, là, ministère de l'Éducation, si vous écoutez, du gros bon sens, ça se peut-tu? Ouais. On va économiser en bout de ligne sur la santé, sur tout ce que ça coûte, là, les frais d'être en mauvaise santé. Je parlais du vieux manger, Dominique, là, toutes ces notions-là de recettes de nos grands-mères, de nos mères, on est tous en train de les perdre là, parce qu'on ne cuisine plus dans la vie, puis on s'achète, imagine-toi donc, on s'achète des boulettes de steak haché toutes faites dans une boîte dans l'épicerie. Tu sais, moi, là, en tout cas, moi, il y a du quoi qui me sidère plus que ça. Des boulettes de steak haché. Là. Tu fais des boulettes de steak haché, pot, de ta pochée chez vous, là, que tu t'achètes du steak haché, pas dans un emballage ultra emballé, que tu sais qu'est-ce que tu as mis dedans, c'est du mi-meg, du meg. Tu sais, Colin, on s'entend-tu des boulettes de steak haché préfaites dans une boîte? Je pense que l'ingrédient 2 points, c'est pas juste steak haché. Ben, pas mal sûr, mais pourquoi ils mettent ça dans une boîte avec une belle photo? Parce qu'ils veulent pas que je voie, avant de l'avoir acheté, qu'est-ce que ça a l'air? Je comprends pas. Je pense aussi, on le voit aussi en Main Sa Vie Cuisine, un service qu'on offre, Main Sa Vie Cuisine, pour ceux qui écoutent, on apprend à cuisiner. On fait des recettes ensemble, des recettes santé, puis on apprend des concepts. Fait que Manon et moi, on fait ça les lundis. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas la notion, qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont jamais eu. Puis je pense que c'est ça, depuis. Puis peut-être, écoute, je ne veux pas me faire tirer des balles ou quoi que ce soit, je comprends la charge mentale des femmes, mais je pense que depuis que les femmes travaillent et ont la charge mentale de la maison, en général, là, écoute, mon chum fait tout le ménage en place, là, tu sais. Non, chacun ses affaires, mais oui, la femme a une bonne charge mentale dans la maison, c'est vrai. Typiquement parlant, là, je pense qu'on a eu recours à beaucoup de facilités parce que sinon, c'est trop. Mais d'un autre côté, tu sais, on s'assoit sur le sofa ou peu importe, là, tu sais, puis on fait du Facebook, on fait des réseaux sociaux. C'est ça, j'allais dire. Je veux dire, c'est trop que ça, là, je veux dire, on diminuerait le temps d'écran de moitié, puis on aurait le temps de faire tout ça. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend-tu qu'on a une petite lâcheté, là, des fois, là, moi, je m'excuse. On est humain. C'est correct. Oui, c'est ça. Mais je m'excuse, mais quand j'opère dans la maison, il y a du stock qui se fait en heure et quart, c'est pas trop long. Là. Hein? Puis souvent, on va vers la facilité, mais moi, je réalise certaines choses. Ça me prend moins de temps faire un pain maison chez nous. Quand il cuit, je ne considère pas ça comme du temps, là, mais pétrir, etc., mettre dans un moule, je fais mes pains maison, ça me prend moins de temps ça que d'aller en chercher à l'épicerie. Là. Ben, quand tu es habitué, tu es comme settlé pour, là, que tes affaires, tu sais comment faire ta recette, tu as exploré, puis tu as regardé comment ça se fait. J'imagine que ça doit se faire super vite. Je sais pas, je fais 3-4 pains par semaine pour mes enfants, etc. Puis j'en fais aussi pour un voisin. En tout cas, bref. Ouais, on dirait une business, non, mais. Une boulangerie. Non, c'est pour des services rendus, c'est des échanges de services. Fait que tu te nourris en pain, toi, tu déblèmes une petite partie. Donc, bref. Fait que, mais tu sais, entre autres, souvent, c'est ça. Je pense qu'on se complique un peu les choses quand on pourrait les simplifier d'énormément. Puis on se rend compte qu'on est beaucoup comme ça. Tu sais, on voit là les images Facebook, puis les réseaux sociaux, puis Instagram avec des recettes incroyables. Puis là, tu sais, on se met la pression super forte, ça devient ben trop. Puis là, tout d'un coup, mais faire un ragoût, là, ça prend pas de temps. Croque-pot, c'est fini. Tu lances tout ça là-dedans, puis pas ça. C'est une affaire de rien. Puis c'est bon. Ça prend pas de temps. C'est bon. C'est excellent. C'est économique. Bon, on n'en parlera même pas parce que le vieux manger, lui, quand on en faisait, c'était tout par rapport à ça. Hein, nos grands-parents, tout ça. Là. Du gaspillage, il n'y en avait pas. Hein, puis c'était bon. Puis c'était tout. C'est des ingrédients qu'on connaît, qu'on sait qu'est-ce qu'on mange. Parce que le monde dans le temps, excuse Manon, le monde dans le temps, il mangeait autant de sucre. Sinon, autant de. Sinon plus. Tu as tout le temps des desserts dans le temps et tout ça, mais il était tout gros comme des pics. Là.
L'obésité a augmenté on est rendu à 40. Comment on est rendu? J'ai fait une recherche avant 41,9 ouais, c'est ça. 43, 42% taux d'obésité aux États-Unis. C'est plus aux États, j'ai vu cette statistique-là. Mais 42% des gens sont en obésité aujourd'hui. Avant ça, c'était 13%. Oui, c'est ça. Puis il y a l'industrie de l'épicerie, tu en as parlé un peu tantôt, mais je pense qu'il y a aussi de la malinformation. La personne qui a l'impression d'aller chercher, je vais dire n'importe quoi, des ailes de poulet au restaurant, elle sait que c'est écrit dans la friture et tout ça. Quand elle l'achète là, dans une boîte à l'épicerie congelée, puis qu'elle se dit, c'est pas grave, je vais la faire au four. Dans sa tête, elle a l'impression de calmer sa conscience que ça va être plus santé. Et ça, c'est faux. Parce qu'elle a cuisiné, tu veux dire? Parce qu'elle l'a fait cuire au four, mais au préalable, ça a été frit, cet aliment-là. Pareil. Oui, comme les frites qu'on achète, tu sais, les frites, bon, plein de compagnies, là. Même les frites de légumes, ça a été frit, là. C'est déjà Il y a de la frit. farine là-dedans, c'est ça. Il y a de la farine, il y a du gras, ils sont préparés pour que tu les mettes dans la friteuse. Il y a de la malinformation. Oui. Ouais, mais personnellement, moi, à l'épicerie, je suis rendu avec une règle que j'achète plus de manger dans des boîtes. L'emballage en dicte beaucoup. Là. Dans le sens, si c'est d'une boîte, c'est parce que c'est ultra transformé. C'est une petite règle que moi j'ai pour sauver de l'argent, puis cuisiner un petit peu plus, puis j'achète plus dans les boîtes. Si c'est une boîte, parce que c'est pas bon, c'est ultra transformé, il y a trop d'ingrédients. J'essaie y aller un peu plus à la base là, de ce que j'achète. La viande, c'est tout le temps chez le boucher, l'épicerie, là, dans les tablettes d'épicerie ou des choses comme ça. Section boucherie, là. Oui, section boucherie ou ce que c'est emballé juste normalement, là, que je suis capable de voir la viande que j'achète. Toutes les affaires de légumes et tout ça, c'est la même chose aussi. Là, moins d'emballage possible. En principe, tu sais qu'est-ce que tu achètes. C'est bon truc. Parce que dans le fond, on parlait à un moment donné de l'année de chips. Là. Tu sais, ce business-là des chips, là, penses-tu qu'ils s'en foutent pas de ta santé et de ton état psychologique et tout ça? Là? Dans le fond, moi, c'est une petite game que je me joue quand je passe dans l'allée de chips. Je dis, bon, pas eux autres. C'est pas vrai qu'ils vont m'avoir. C'est pas vrai que je vais prendre. Que je vais prendre une allée de chips. Même si j'aimerais ça, j'aimerais probablement ça. J'en ai des chips que j'aime, j'aimerais ça de l'avoir à la maison, mais no way. Je sais qu'eux autres font des meetings le mercredi pour savoir comment m'avoir, puis c'est pas vrai qu'ils vont m'avoir. C'est le même. Comprends ça, game? Hey, c'est fou, Ben, parce que je pense pareil comme toi. Hey, c'est pas vrai que je vais contribuer au salaire de gens qui essayent de nous scraper à santé, genre, sans scrupule. Je n'ai pas appelé la BMW du gars de Pepsi, ou en tout cas, hey, BMW, ça doit être une Lamborghini, tu sais. Incroyable. Une belle clé. Ouais, je veux revenir à la route, faire de la route, aller dans le rural, les cantines. Il y a beaucoup de gens qui font de la route. Il y a beaucoup de gens qui font de la moto. Il y a beaucoup de gens qui font du chemin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans nos membres, puis dans le Québec, qui vivent dans des régions plus rurales. C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là quand on sent qu'on est comme pris puis qu'il n'y a pas d'options? Y en a-tu des options? Ben, écoute, il faut que tu fasses avec ce qu'il y a avec. Souvent, moi, je fais de la moto, puis je pars souvent des plus longtemps. Je prévois partir de 2 semaines complètes, là, sans retour à la maison cet été. Le truc que j'ai trouvé, moi, c'est qu'au départ, le matin, j'essaie de trouver l'épicerie. C'est le dépanneur du coin, des fois. C'est le petit magasin général, dépendamment, il y a une épicerie toujours quelque part. Puis, et là, à l'épicerie, ben, je m'achète un sac de bébé carottes, une pomme. Je peux me prendre un sandwich. Il y a des sandwichs qui vont être là. Ben, oui, il n'y aura peut-être pas assez de viande dedans, mais il va être pain brun. Puis, c'est un petit moyen que j'ai trouvé. Puis oui, sac de bébé carottes, j'en mange rien que la moitié. Puis le soir, elles sont plus bonnes parce qu'ils étaient à chaleur, puis je les ai jetées. Puis... Mais c'est comme ça que j'y arrive. Essayer de parfois me ramasser un muffin ou quelque chose de possiblement plus santé pour le déjeuner le lendemain matin au lieu d'aller manger les 2 œufs bacon. C'est une économie d'argent aussi. Puis de se payer un bon repas puis d'essayer de faire des meilleurs choix possibles. Moi, c'est comme ça que je voyage. Puis c'est comme ça qu'on prévoit. J'aime beaucoup les bed and breakfast parce qu'on a un déjeuner compris. C'est toujours plus
maison, donc souvent, puis d'arrêter un dépanneur épicerie petit côté pour aller m'alimenter, de ramasser un peu de fruits, puis, essayer de faire de ton mieux. C'est comme ça que j'y arrive. Mais je ne suis pas capable. J'ai déjà voyagé avec un couple. Ça prenait des gros déjeuners, des gros dîners, des gros soupers. J'ai déjà dit un souper, je peux-tu finir de digérer mon dîner là, avant de m'asseoir ici? Là? C'est vrai que moi aussi, souvent, il faut juste que tu te rends compte que tu n'es pas obligé de suivre tout le monde non plus. Parce qu'ils vont arrêter au Tim Hortons après 3 ou 4 fois dans le même après-midi. Ouais. Je veux dire, quand j'arrête au Tim, je prends un café, oui, mais bouteille d'eau, souvent, mais après ça, tu as tes petites collations que tu t'amènes. Après ça, je veux dire, moi, plus loin que ça, essaye pas de suivre tout le temps tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est ça. Il y a des gens qui sont plus dans l'excès que nous autres. Puis nous autres, si on a bien déjeuné, justement, parce qu'il y a du monde qui ne déjeune pas pantoute, puis ils arrêtent justement tous les arrêts, puis ils grignotent toute la journée. Nous autres, on a bien dîné, on a bien déjeuné. Les restaurants, souvent, tu as l'option, même si c'est des restaurants fast-food, souvent, tu as l'option menu du jour. C'est des menus un peu plus maison, tout ça. Il y a moyen de s'en sortir de la plupart des restaurants, même la plupart des cantines. Je dirais qu'il y a tout le temps des options de poulet, salade, justement, pizza, végé. De plus en plus. Versus à je vais reculer juste de 10 ans, où j'ai commencé à faire de la moto, 10-11 ans, à aujourd'hui, de plus en plus, on a une option. Et j'ai déjà demandé à Bouctouche au Nouveau-Brunswick dans un restaurant, j'ai dit, moi, ce que tu as ici, je n'étais plus capable. J'ai dit, moi, ce que tu as ici, as-tu quelque chose d'un petit peu plus en temps à m'offrir? Elle dit, attends un peu, je t'en reviens. Elle est allée en arrière, puis elle est revenue, elle dit, on n'a pas personne, elle dit, c'était pour nous, mais elle dit, on va te faire cuire un beau filet de poisson. Oh, sérieux. Je suis au bord de la mer à Bouctouche, là. Ouais. Impeccable. Mais, tu sais. C'est plate que ce ne soit pas sur le menu, Colin. Oui, c'est ça. C'était pas la politique du restaurant. Hey, c'est super. Mais moi, j'ai été maman de hockey, là, puis on s'entend là, des games de hockey pour les enfants, puis au Québec, là, toutes les mamans de hockey québécoises là, vont comprendre là, que tu pars dans des tournois, tu dis tabarouette, tu es dans des hôtels, des motels, des hôtels. Puis c'est du restaurant. Tu es comme dans un micro-environnement parce que là, tous les parents, on se rejoint au même resto parce que là, les enfants, ça fait du team building ensemble. C'est tout le temps un resto comme. Il y a des options santé. Moi, je trouve que c'est cher. Bref, tu sais, où on va se rejoindre. OK, bon, ben, gang, on arrête au team à telle place. Moi, je ne bois pas de café. Je ne vais pas manger de beignes ni de bagel. Mais c'est drôle parce que s'il y a un team ou un fast-food populaire, il y a une épicerie. Puis dans les sections d'épicerie, petite ou grande épicerie, peu importe, il y a souvent du prêt-à-manger. Tu as déjà des crudités coupées. Les enfants, les frères et sœurs qui étaient sur les bancs là, avec moi, là, avec les parents qui regardaient les games, m'appelaient Madame Légumes. J'arrivais toujours avec un gros plat de légumes après, avec des pratiques à 4h30 de l'après-midi. Les parents, souvent, ils n'ont pas le temps. Puis, ouais, pogne la soeur, pogne le frère, pogne le joueur, il faut qu'on aille les habiller. Fait que, mais j'avais toujours des Tupperware, là, des contenants avec des fruits et des légumes coupés, des petites pots de vinaigrette que je faisais moi-même. Puis c'était comme, OK, je sais que mes pratiques s'en viennent, je prenais ça. Puis là, les enfants capotaient, là. Tout le monde, écoute, tous les enfants, ils voulaient en avoir des légumes. Fait que, écoute, plus ça allait, plus mes plats de légumes étaient gros, tu sais. Puis, je pense que des fois, puis je le sais, là, mais des fois, on connaît quelque chose, puis on pense que c'est ça la solution. Tu sais, je travaille sur la route, ben les commandes à l'auto, c'est ça la solution parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais il y a tellement d'autres solutions à trouver. Puis comme je dis, les épiceries, ils en vendent là, des prêts à manger. Puis ouais, le poulet. mais c'est plus compliqué.
Il fallait que tu y ailles. C'était plus loin, C'est plus compliqué. tu suivais pas tout le monde. Bon, Dominique et où est parti à l'épicerie chercher ses collines de. Ouais. Elle dit, ben ouais, c'est ça. On a tout un sel, fait qu'à chaque moi j'avais fini, vous êtes rendu où? Paf, on se rejoint. Tu sais, c'était pas plus compliqué dans le sens où faut que tu changes la façon dont tu fais tes choses. Puis ça, c'est pas évident. Ouais, mais il a quand même fallu que tu t'assumes dans un certain point, dans le sens que toi, tu voulais manger ça, puis tu as tenu ton bout. Oh Tu n'as oui. pas suivi la gang au drive-thru à tout commander les mêmes affaires de déjeuner du travailleur, puis toutes ces affaires-là. Toi, tu as dit non, moi, je veux bien manger, je veux faire des bons choix. Je vais y aller à l'épicerie. Tu as fait la recherche, tu t'es donné la peine. Je pense que c'est beaucoup ça que le monde ne fait pas. Tu sais, quand je dis la mentalité de cantine, tu n'es pas obligé de suivre la gang. Tu peux y aller. Tu peux faire le choix. C'est pas parce que c'est bon au goût que tu es obligé de manger ça. Là. Si tu veux améliorer la qualité de ce que tu manges. À Mince Vie, on essaie d'instaurer ou d'apprendre ça au monde, que tu essaies d'améliorer la qualité de ce que tu manges, mais ça ira pas tout seul avec le monde que tu suis. C'est toi, il faut que tu te donnes la peine, comme tu as fait, toi, Dominique. Même si tu es allé au hockey, tu t'es pas arrêté à dire, ben, crime, on arrête au team. J'ai pas le choix, on arrête au team. Ben non, mais J'ai un char, là. il y a un char, un téléphone, il y a un épicerie, des brouillardises, tu sais. Mais même là, mettons là, que tu es en voyage organisé. Moi, je l'ai vécu en moto que tu es timé. Je ne pouvais pas prendre la moto pour dire, moi, je vais aller à l'épicerie là-bas. C'est comme, tu as un bloqueur, tu ne pars pas de là, tout ça. Mais quand tu vas mettre du gaz, là, rentre dans le dépanneur, il y en a une pomme, il y a des ficellos, il y a quelque chose. Il y a des œufs Il y a des cuiture. amandes. Et oui, c'est drette. Oui, il y a des grosses galettes à 1500 calories. J'exagère. Mais je veux Peut-être pas. dire, c'est ça. Mais ce que je veux dire, il y a un morceau de fromage, il y a quelque chose que tu peux apporter avec toi. Je parle de moto, que ce soit en auto, il y a toujours, rouvre-toi les yeux, fouille ailleurs. Puis souvent, je vais manger quelque chose, puis les gens me disent, t'as pris ça où? Tu sais, ça fait 4 jours qu'on est parti. On a du stock au début, mais là, on n'en a plus, là. T'as pris ça Ouais. où? Ben, au départ, dans tantôt. Tu me chercher une bouteille d'eau. Tu sais, C'est ça. Mais tu as enlevé ta mentalité de cantine de on n'a pas le choix, il faut manger ça. Puis le fast-food, ben, c'est ça qui est facile sur le chemin. Puis, Colin, c'est ça. puis même à la cantine, croyez-le ou non, j'ai déjà pris un hamburger puis j'ai enlevé les pains. J'ai mangé la viande. Ah ouais, moi, je prends souvent des clubs. Là. Ouais. Là, tu prends le plein, tu prends un demi, tu ne manges pas tout. Oh, ouais. Puis il y a souvent de la salade, de plus en plus. Ben, l'option de salade au lieu des frites. Il Les y a wraps. moyen de moyenner. Ben, Il y a Tu vraiment manges moyen de moyenner. Puis, tu sais, dans la vie, moi, je me dis, tout a un prix. Tout a un prix. Ça fait que oui, ça a un prix de OK, sortir un peu des terrains battus, là, des sentiers battus. Ça a un prix. Faut que tu t'assumes, faut que tu t'affirmes, faut que tu fasses un peu plus de recherche. Tu sais, mais ça a un prix aussi de manger pas bien. Là. Puis je ne peux pas dire comme ouais. ça a un prix où est-ce que tu te sens pas bien. Hey, combien de parents, là, j'ai vu là, avec quasiment un teint gris là, après la saison de hockey là, parce qu'ils ont mangé de la scrap là, toute l'année. Ah ben ouais, Ouais. tu sais, ça a un prix, là, manger de croche, là. Hey, même pour nos enfants, là. Moi, j'ai apporté une trolley d'enfants dans mon auto, puis on allait à l'épicerie, là, ensemble avec les kids, là, puis, tu sais, eux autres, les mamans, là, mes chums de filles partaient puis allaient au Tim chercher leurs affaires, mais les enfants, quand ils allaient à l'épicerie, hey, oui, ce serait bon des fraises coupées, tout ça. Je vais te dire de quoi que ça glace, ça paraissait, là, qui avait mangé une poutine, là, il y a 1 heure. Ouais, je te dirais qu'une poutine, les poutines sur le midi, honnêtement, quand on a perdu l'habitude de faire ça, là, on ne comprend pas comment on fait après. Parce que, bon Dieu, ton énergie, tu sais, quand tu dis que tu n'as pas d'énergie, c'est même pas juste à cause de la nourriture que tu manges, tu passes tout à digérer, Colin, ça n'a pas de bon sens, c'est fou. Ouais. Toute ton énergie, tu es fatigué. Tu es fatigué, Colin, c'est normal. Tu te bourres first d'aliments avec vide, pas d'énergie. Puis après ça, tu passes ton temps, tu passes toute ton énergie à digérer ce que tu viens de manger là. Tu es fatigué toute l'après-midi. Bref, tu as raison, Dominique, il y a un prix à payer de toute façon, peu importe ce que tu fais. C'est de savoir lequel tu veux payer. C'est ça. C'est de prendre conscience de cette culture-là, de notre culture ou la facilité d'avoir accès au fast-food. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif des gens. Moi, je pense que c'est juste
l'industrie. Le monde aime ça. Ça pogne. Ouvre une cantine demain matin dans n'importe quel quartier, là, elle va pogner. On va aller l'essayer. Hey, on se paye tout ça. On va aller l'essayer. Moi, je me souviens, c'est une mentalité de plaisir. Moi, je me souviens, mon père, il disait, on mangeait bien chez nous. Ma mère ne travaillait pas, puis elle cuisinait, puis tout ça. C'était quand même du gros manger, trop gras, mais du gros manger pareil. Et mon père, il disait, quand il y avait de la visite le dimanche, son fun, ça dit, on va aller chercher un baril de Kentucky. C'est moi qui paye, tu sais. T'imagines-tu? Mais c'était le plaisir. C'était pas, je ne crois pas que c'était le goût, là, mais je crois que c'était le plaisir de c'est festif. Moi, je trouve que ce fast-food-là, on a une mentalité probablement québécoise, je ne sais pas, mais un peu plus festif à manger. On se paye la traite. C'est ça. C'est se payer la traite. C'est le même que je pense, que je le vois dans ma tête. Là. On est bon pour se payer la traite. Hein? On a une grosse semaine. Ouais, OK. Tu sais, se coller, c'est la même affaire. Tu sais, toutes ces affaires-là, le fast-food ou la junk food là, est beaucoup associée justement au plaisir, se payer la traite. On a le droit, on se le permet. Il faut bien vivre, toutes ces affaires-là, mais quand tu te dissocies de ça, quand tu t'enlèves cette mentalité-là, c'est comme plus pareil. C'est correct. T'sais, on s'en permet. Même nous autres, là, on fait mes avis. Ça va arriver qu'on va s'en permettre des affaires, hein, les filles, des fois. Ben oui. Ben oui. Ben oui, on est bien, Caroline, on ne veut pas tout le temps dire nous autres, on mange bien, puis vous autres, vous mangez mal. Pour ça, l'histoire, on s'en permet occasionnellement. 90% du temps, si ton alimentation va bien, que tu manges bien, du mieux que tu peux, Colin, ça va bien aller, puis tu vas pouvoir t'en permettre une fois de temps en temps, tu vas pouvoir te payer la traite. Là. On ne veut pas être des moines, puis juste jamais rien faire, puis jamais sortir, puis non, voyons, c'est pas ça l'idée. Ça se peut que je croise un auditeur en moto cet été dans une cantine, là, hein? Vous me saluerez, ça me fait plaisir. C'est clair. Puis s'il te voit avec une poutine, ah, Manon, tu as décidé de t'en payer une, là? Oui, je m'en paye la traite. Oui, madame. Puis je pense que la meilleure façon d'équilibrer tout ça, puis de ne pas se sentir coupable là-dedans, puis de ne pas démoniser, c'est justement d'avoir un quotidien solide, santé. Tu sais, ton quotidien, là, tes habitudes, c'est des habitudes saines, des habitudes de santé. Puis une fois, tu sais, nous autres, on a un souper par semaine, là, où est-ce que, regarde, comme à soir, là, on reçoit du monde, c'est de l'agneau, c'est, tu sais, c'est pas plus, tu sais ce que je veux dire? C'est pas plus, mais je me sentirais pas mal, là, parce que j'ai mangé un gratin dauphinois un soir avec mon agneau, là. Tu sais ce que je veux dire? Parce que ça fait pas partie de mes habitudes, puis... Mais... Ouais, sauf que là, si tu fais ça tous les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, tu te reprends le lundi. Là est le problème. Là est le problème, puis... comme je dis, ça a sa place, c'est sûr, de se payer à la traite. Puis on a tous des goûts, on a tous des dadas. Moi, j'adore les transformer en dada santé, mais des fois, écoute, une fois par été, nous autres, on s'en va marcher chercher une grosse poutine familiale pour la famille. Là. On la mange là, c'est à la table à pique-nique, c'est une petite affaire de coin, c'est comme une roulotte. Je sais pas trop comment appeler ça. Une cantine. Puis on va une fois par année, on le fait. Une fois par été, parce que c'est rien qu'ouvert l'été, cette place-là. On le fait, puis c'est fait. C'est parti comme de notre petite tradition. Ben oui, nous autres, le fromage, dans le coin, là, Saint-Georges, là, on va chercher du fromage dans le petit lait, tu sais, des affaires comme ça. Plus l'été, hein, un dimanche, là, quand il vient de sortir, là, on en mange trop, c'est ça. Ouais, c'est pas le squick, mais le petit lait, on en mange trop. Il y a tout le temps plein de dada comme ça, c'est sûr. Ça fait partie, ça naît du plaisir. C'est une récompense. C'est ça, dans notre petite habitude ou récompense. Hey, moi, j'ai commencé à faire de la motoneige avec mon conjoint. Mon conjoint, il est très, très fast-food, il ne mange pas bien. Là. Puis, samedi passant, on était en motoneige. J'ai dit, on est au restaurant. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu manges? J'ai dit, ben, c'est samedi poutine. Oui. Tu vois-tu? Oui. C'est samedi motoneige, c'est samedi poutine. L'affaire, le problème, c'est que c'est mardi taco, vendredi pizza. Dans son cas, oui. Ah, c'est ça. Non, mais regarde, si tu m'écoutes, là, il a mangé du tofu cette semaine. Il ne voudra pas que je le dise, mais. On dit qu'on est fiers de lui. Ouais, on est fiers. Bref, c'est ça. La question, c'est est-ce que cette mentalité-là peut changer
si on veut prendre la peine de faire attention à ce qu'on mange, c'est sûr que si tu ne veux pas regarder ça pantoute, puis dis non, moi, je continue à manger, justement, puis écoute, c'est ton choix. Tu vas payer le prix éventuellement sur ta santé, puis sur ça. Mais si tu veux commencer à faire un peu plus attention dans ton quotidien, tu vas pouvoir continuer à t'en payer des récompenses. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, parce que si ça devient une habitude, c'est là que tu payes le prix. Moi, j'ai une connaissance à Montréal qui avait eu des pontages, là, puis il fallait qu'il fasse attention, là, il avait passé proche, là, puis en tout cas, bref, à un moment donné, on était ça, là, il mangeait très, très mal, puis il avait continué à outre-manger, à manger mal, puis j'avais dit, t'as pas changé ton alimentation, tu sais. Il dit, non, le docteur, il a fait une bonne job une première fois, il en fera une deuxième fois. Non, laisse-y faire sa job. Faut bien qu'il travaille, ce docteur-là. Incroyable. Hein? Incroyable. Ben écoute, c'est ça. C'est comme on a été élevé. Puis regarde, nous autres, on essaie de sensibiliser le monde à améliorer l'alimentation puis à faire attention à ce qu'on mange parce que oui, il y en a du stock moins bon. Mais c'est pas obligé d'être coupé au complet. Tu comprends? C'est vrai que ça fait partie un peu de notre folklore, hein, aussi. Ça en fait partie. Mais en tant que parent, on a le choix aussi de dire hey, attends, là, je veux pas que mes enfants tombent là-dedans. Je veux pas qu'ils payent le prix de la malbouffe. Là. Fait qu'on on a encore le choix en tant que parent ou en tant que grand-parent, en tant que blonde ou que chum, que partenaire, de changer la donnée, d'avoir un mot à dire, de dire wow, attends, on peut changer là, où est-ce qu'on s'en va dans notre destination santé, là. Pas finir avec un triple pontage nécessairement, là, puis pas souhaiter ça à nos enfants. Tu sais, que je veux dire, il y a quelque chose à faire. Pas changer du jour au lendemain, mais on peut l'améliorer. On peut l'améliorer. Améliorer, là. Tu ne changes pas l'alimentation d'une vie à une semaine, mais tu peux l'améliorer, diminuer ta fréquence et surtout pas d'interdire rien. Oui. Oui. Puis ce qui est encourageant là-dedans, c'est que quand tu perds l'habitude de manger ça souvent, tu perds le goût aussi. Dominique, tu parlais de ta poutine une fois par année. Là. Probablement que si tu aurais l'habitude une fois par semaine de manger cette poutine-là, tu en mangerais probablement une grosse, une moyenne, je veux dire, une portion plus grande. J'imagine que cette poutine-là que tu vas chercher au niveau familial, tu dois en prendre quelques bouchées, puis tu dois être rassasié plus rapidement. Puis on jette le fond. Ah oui, puis même mes enfants puis mon conjoint, là, on passe pas à travers. Ouais. On va pouvoir la diminuer, là. Mais effectivement, j'en mange 3 bouchées. Peut-être 4, là. Je n'ai pas voulu te le faire dire, mais je le savais déjà. Je vois l'habitude des gens à mince vie qui perdent ce réflexe-là ou cette notion-là, où on vient rassasier plus vite avec le sucre, tous ces aliments-là. Ouais. Le goût de sucre, tu prends une bouchée, vous passez. Quand c'est réglé, pas au début, là, je dirais, là, mais quand ça fait plusieurs années que tu fais ça, là, c'est rendu comme ça. Tu n'es pas obligé de prendre un gâteau ou un biscuit au complet. Tu en prends juste, mon Dieu, c'est pas trop sucré, ça. Puis, fait que c'est un petit espoir, mettons, si on peut dire. Si on n'est pas beaucoup là-dedans puis qu'on a l'habitude de manger ça, je dis, ben non, mais je l'aime, ma poutine, une fois par semaine. Oui, peut-être, mais tu l'aimeras peut-être pas non plus ton triple pontage. Tu sais, peut-être, moi, c'est ça, mais au moins diminue-les. Saute-là aux 2 semaines. Tu comprends-tu? Viens l'étirer, fais un premier pas, prends des prises de conscience. C'est vraiment un calcul, hein, la zone plaisir du cerveau, là, la zone justement où on naît les addictions, elle est extrêmement stimulée par des hauts niveaux de sucre, de gras et de sel. Fait, hein, tout ce qui est fast-food, cantine, croustille, ça vient stimuler cette zone-là et plus on la stimule, plus on a besoin de plus pour la stimuler. Pareil comme les addictions. Hein? Un moment donné, une cigarette par jour, c'est pas assez. Tu finis par 2, 3, 2 paquets. Tu sais, pour aller chercher ce petit plaisir-là, aller sécréter. Ouais. Avec la bouffe, tu en as besoin de plus. Plus. Fait que quand on coupe un peu ça, pas coupe, mais on diminue du moins, tu as besoin de beaucoup moins pour vraiment aller stimuler cette zone-là qui est tu sais, tu as besoin de moins. Ça, je veux dire, c'est de la science, là. Je n'invente rien. Ben, les entreprises qui font des meetings le mercredi pour nous avoir, c'est ça qu'ils font. Ils savent ça. Ils savent très bien ça.
Ouais. Ah ouais. Ultimement, l'industrie ou la demande fait en sorte qu'il y a tellement de demandes parce que tout le monde veut ça, parce qu'on a faim, puis on veut en avoir, puis on est content, puis on trouve ça bon. Comme je dis, rouvre une cantine, rouvre un food truck, quelque chose de junk, tu n'auras pas de misère dans la vie avant ça. Là. En tout cas, je ne veux pas bâcher sur ceux qui ont ces business-là, tout ça. Là. C'est correct, chacun sa business. Là. Mais c'est ça. Si tu as ça, c'est sûr que tu vas avoir plus de facilité à vendre ça qu'un brocoli. C'est sûr, certain. Hein? Tu s'entends? Puis, tu sais, c'est ça que c'est aussi, tu sais, à un moment donné, les clients, tu sais, l'offre et la demande va, je veux dire, on a un portrait très réaliste, là. C'est l'offre et la demande, là. Si ça ne pogne pas, on ne l'offrira pas. C'est à nous autres de changer la demande. Food truck de salade, il a fait banqueroute, ça fait longtemps. Oui. Mais tu sais, si on veut quand même bien manger, c'est à nous autres, ça revient à nous, tu sais, de vraiment le faire. Puis ça se fait. Ça se fait, puis je pense que justement, si des fois on se sent un peu pris, là, si tu nous écoutes, puis tu te sens pris comme dans ouais, mais là, moi, je fais de la route, je suis camionneur, je suis camionneuse, tu sais, ou peu importe, je suis pris là-dedans, tu sais. On a tellement de clients qui font de la route, de membres qui sont sur la route et qu'on trouve des solutions. Ça fait que reste pas pris là-dedans. Si tu sens que tu n'as pas d'option, tu n'as comme quasiment pas le choix, viens nous voir. On va t'aider, on va t'en donner des trucs, des choix, c'est de mur à mur. Puis on va trouver, tu vas trouver finalement une façon d'améliorer ta santé et ta qualité de vie à ton rythme là-dedans. Là. C'est une raison pour c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est éducatif plus notre approche, là, dans le sens où ce qu'on veut comme montrer comment faire les meilleurs choix, le programme alimentaire, tu vas l'apprendre, tu vas comprendre, tu vas savoir un peu plus où ce que tu t'enlignes, tu vas être capable de faire des choix dans n'importe quelle sphère ou situation de ta vie. Quand tu fais un programme ultra méga strict, que tu ne sais pas qu'il faut que tu manges tel plat à telle heure puis à tel jour, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de ton cadre ou que tu sais, ça ne marche pas. Il faut être capable, pour ça que ça s'appelle un peu sa vie. Ça fait partie de la vie, manger. On veut être capable de faire les meilleurs choix. Puis dans toutes ces situations-là, même si l'offre de l'industrie est dégueulasse, puis difficile à gérer, puis c'est pas facile, là, les filles, on le sait. C'est dur de bien manger, il faut faire attention, il faut faire des bons choix. On se fait tout le temps tenter par tout le monde, justement, l'offre qui est écœurante au niveau de tout ça. On a-tu le choix ou si tu veux mal manger ou si tu veux comme manger quelque chose de. En tout cas, pas santé, on a le choix. Mais nous autres, après ça, il faut se battre contre ça continuellement. Puis c'est ça, je trouve ça, c'est déplorable un peu. Puis je voulais en parler aujourd'hui. Je voulais qu'on prenne conscience de ça, cette mentalité-là. Il dit, on a la mentalité, le réflexe d'aller vers le fast-food, d'aller vers la facilité, d'aller vers c'est bon, on trouve ça bon, on va le prendre. Mais Colin, on paye le prix à la fin, comme tu as dit, Dominique. On finit qu'à payer le prix si on se laisse tout le temps aller comme ça. Puis, tu sais, les corporations l'ont compris, là. Je veux dire, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'extrêmement pas éthique là, dans ce marché-là. Là. Oui, puis c'est pas méchant là, de leur part. Eux autres, ils veulent juste avoir une business, faire que ça marche pour que leur famille ait de l'argent et qu'ils gagnent leur vie. Oui, je parlais des grosses chaînes. Là. Oui, mais tout le monde en général. Même ceux qui. Peu importe. C'est exactement l'offre et la demande. Le monde veut ça. Crime, je vais en vendre, je veux faire de l'argent, je veux élever mes enfants, je veux les envoyer à l'école. On veut tous vivre et gagner notre vie. Hein. Fait que le monde il trouve des solutions. C'est l'offre et la demande qui crée ça. Si tout le monde serait prêt à avoir de la demande pour ce que nous autres, on essaie d'avoir des bons raps, essayer de trouver des bons choix. S'il y aurait de la demande à côté pour ça, c'est ça qu'il y aurait partout. Hein. Oui. Ouais. C'est pas plus fou qu'un autre. Là. Ça fait que c'est pas. C'est ça, je veux comme un peu comme enlever le fait que c'est les méchants propriétaires de cantines. Mais non, c'est pas ça l'idée. Ils veulent gagner leur vie. C'est pas eux autres là, qui sont pas fins. Là. C'est vraiment les grandes corporations, là, ceux qui, tu sais, je veux dire, les Frito-Lays là, qui créent toutes les chips. Là, puis c'est eux autres. Oui, mais ils sont là pour faire de l'argent, c'est une corporation. Ils ont compris, puis c'est business. Ouais. L'ultime but de tout ça, c'est hey, on va en vendre en tabarouette, check bien ça, allez. Ça fait que là, nous autres, on se revire vers des options qui vont venir aller nous offrir ce plaisir-là. Tu sais. Fait que c'est sûr que, bref, écoute,
on chicane pas personne, dans le sens où on veut le prendre connaît le conscience. problème, là, on le Prise de connaît. conscience. Ouais, aujourd'hui, C'est on veut ça. prendre conscience de cette mentalité-là, les choix, c'est à nous autres d'aller faire les bons choix. C'est peu Exactement. importe qu'est-ce qui est offert, c'est pas eux autres qui ont le contrôle, c'est nous autres qui avons le contrôle. En bout de ligne, il n'y a personne qui nous ouvre la bouche là, pour nous forcer de quoi. Non. C'est ça, exactement. Fait que c'est nos choix, c'est nos affaires. Fait qu'après ça, qu'est-ce qui est offert, ben, faut vivre avec. Oui, oui. Puis tu sais, c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui ont été élevés sans connaître, comme moi, là, sans connaître trop là, les aliments sains ou comment les apprêter, comment faire à manger. Tu sais, j'ai été élevée comme ça, tu sais, dans le sens où l'excès, je veux dire, pas, tu sais, fait que pour moi, ben, sa vie, ça m'a appris. C'est un apprentissage à l'alimentation, là. Tu sais, quand je dis là, ça devrait être offert à l'école, là, ça ne l'est pas. Pas de façon générale, mais tu sais, on peut faire de quoi en tant que personne, en tant qu'individu, pour créer le changement. Puis c'est d'aller s'éduquer, puis tu sais, d'aller chercher des trucs. Puis on est justement là pour ça. T'sais, peu importe d'où on part, si on a très peu de connaissances au niveau des bonnes habitudes de santé, comme moi, quand je suis arrivée à 434 livres, très peu de connaissances là-dedans, ben, je suis allée chercher mes outils puis de nouvelles mentalités, dans le fond, tu sais. Puis, Comme des si moi cours de j'ai pu le cuisine. faire, ouais, si moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Moi, je suis pas exceptionnelle dans la vie, là, je suis dans la norme. Fait que n'importe qui peut y arriver, vraiment. Génial. Hey, merci beaucoup, les filles. Hey! On a eu une bonne prise de conscience aujourd'hui, puis rendu là, ben, c'est ça, on se pose des questions, on sait on sait un peu plus où on s'enligne, puis on est conscient de cette mentalité-là au Québec. Puis ailleurs, c'est d'autres choses. Ici, c'est ça. Rendu là, on fait nos propres choix. Belle prise de conscience, en tout cas. Oui. Fait qu'on peut venir voir le podcast sur YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les plateformes, justement, là, de balado. Cherchez Balado Mince à vie. Vous allez nous trouver. On a d'autres sujets super intéressants qu'on a déjà abordés, puis d'autres super intéressants qui s'en viennent aussi. Hey, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Ciao! Bye.